Alors ce shiur est dédié à l'élévation de l'âme de Corinne Bracha Bat Sarah Zichronah Livracha. Alors toujours avec les questions polémiques. Quelles sont les sources et les indications des vêtements que mettent les orthodoxes en Israël et aux États-Unis? Et dans le monde entier. Les orthodoxes, les bons juifs. Et les autres ne sont pas des bons juifs, sont aussi des bons juifs, mais eux sont meilleurs. Pourquoi? Parce qu'ils font ce qui est marqué dans l'Halakha. L'Halakha, c'est marqué dans Maïmonide, dans les lois relatives aux coutumes des non-juifs, ramène trois versets de la Torah qui nous disent qu'on ne doit pas s'habiller comme les non-juifs. Le juif doit être reconnaissable à 3 km. Moi habillé comme ça, de façon européenne, je dirais italienne, parce qu'on porte un chapeau Borsalino, avec une cravate, je ne sais pas d'où, d'accord, avec un costume, voilà, de mode, on va dire, italienne, française, je ne sais pas quoi, en tout cas pas turque ni arménienne au niveau de la mode. Néanmoins, je vais comme ça dans la rue avec ma barbe, alors il n'y a aucun doute. Je suis ni un prêtre Hare Krishna, ni un curé, ni un punk. Je suis un rabbin. Un rabbin, en tout cas un juif pratiquant. La kippa, ça suffit. C'est la kippa qui... La kippa est un des habits, mais ce n'est pas suffisant. Tu as aussi des curés qui portent la kippa. Le pape, il porte la kippa, mon cher ami. Alors peut-être un pape en jeans, je ne sais pas, d'accord? Alors... Avec tout respect, sans la kippa, vous pouvez aussi y aller passer pour un homme d'affaires ou quelqu'un... Sans la kippa, j'ai la tête. J'ai la tête. Alors, effectivement, ça fait partie. La barbe stache, ça ne fout rien. Alors donc il y a plusieurs habits, plusieurs atouts, d'accord, qui rendent le tout la tête du bon juif. C'est pour cela que le juif pratiquant doit s'habiller en tant que juif, c'est-à-dire qu'il le différencie du non-juif. Quelle sorte d'habit? Certainement pas la mode de mon cher Rabbeinu. Les gens croient, il faut maintenant, non, alors il faut l'habit juif intrinsèque. Il n'y a pas d'habit juif intrinsèque. Non. Mais l'habit juif que le juif portait, à chaque époque, qui était différent des goïms. Un temps, on voit des fresques du Moyen-Âge, alors les juifs ils avaient une sorte de chapeau entonnoir sur la tête. Un temps, ils avaient, au Maroc, ils avaient des habits, des djellabas qui étaient plus sombres. Dans chaque pays, le juif avait un habit qui le définissait en tant que juif. Des fois imposé par le pouvoir politique, sinon imposé par les rabbins. Peu importe, nous devons nous habiller différemment. La Torah nous enjoint de nous habiller différemment. 3 versets le montrent. Donc, le juif doit s'habiller différemment. Point. Si demain, maintenant, comment la mode juive elle est fixée? Grosso modo, 50 ans après la mode goï. Ce qui était la mode il y a 50 ans, on le met maintenant. Dans 50 ans, on sera en jeans troué avec, voilà, avec des fleurs de marijuana sur la chemise. D'accord? Voilà. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être. C'est par rapport à qui? Bon, on parle de différence, il y a un référentiel. Oui, des non-juifs. Mais le costume, c'est par rapport à qui? Alors j'ai dit, le costume lui-même, en lui-même, il y a peut-être beaucoup de goïms qui doivent le porter aussi, mais quand il est... C'est eux qui l'ont inventé. Et... Oui, ok, oui. Deuxièmement, en Israël, il y a plus... Alors, je dis, il y a tout le... Ok, tu as deux questions. Attends, tu as 2 questions. Tu as maintenant par rapport au référentiel et tu as les Israéliens. D'accord. Alors, je vais répondre à la deuxième d'abord, puis c'est plus court. Les Israéliens aujourd'hui non religieux sont habillés comme les goïms. Point. Voilà. Mais donc, vous aussi, hein? vous aussi, vous êtes habillés comme... Non, alors tu reviens à la première question. D'accord. La deuxième question, c'est qu'en Israël, tu dis il n'y a pas de goïms. Là, on se différencie des goïms ou de ceux qui sont habillés comme les goïms. Peu importe. On se différencie